Aujourd'hui, on a développé cette journée avec les conseillers juniors qui ont été élus sur les bassins de la commission de Montbéliard. En cette année olympique, ils avaient vraiment à cœur de travailler sur la thématique sportive, donc les Olympiques s'y prêtaient tout à fait. Ils ont bossé pendant pratiquement 1 an et demi pour élaborer le principe de cette journée, l'organisation, les animations proposées. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la finalité de ce projet-là. J'ai déjà fait 3 Olympiades, donc Athènes, Sydney et puis Pékin. Donc là, ça va être ma 4e Olympiade, mais bon, je ne vais pas forcément être comme athlète, comme compétiteur, parce que je me suis blessé au championnat d'Europe. Donc je vais être comme encadreur aussi. Donc c'est bien, c'est un bon moment. Et aujourd'hui, je suis content, fier aujourd'hui de vous faire partager ça. L'haltérophilie, ce n'est pas un sport qui réduit, qui coupe la croissance. Il est aussi comme tous les sports, à condition que lorsqu'on le pratique, qu'on le pratique avec quelqu'un qui est diplômé, qui a des connaissances, qui peut vous transmettre. Et l'âge de pratique d'initiation de l'haltérophilie, c'est 11 ans. Dans l'haltérophilie, on retrouve la souplesse, la coordination, la force, la puissance. Ils ont fait une animation lutte, donc je leur ai montré un petit peu comment se passait l'activité. Je leur ai fait faire quelques jeux de lutte et combats de lutte également. La lutte chez les jeunes, donc il y a des catégories de poids et des catégories d'âge. D'accord, il y a un règlement en plus adapté à eux. Autrement, par rapport à la lutte olympique, pareil, il y a des catégories de poids et il y a des styles. Donc il y a le style lutte libre, on a accès aux jambes. Le style lutte gréco-romaine, on n'a pas le droit de toucher les jambes, et la lutte féminine. D'être endurant, d'être puissant, d'être technique, d'être souple, c'est un sport qui est complet. L'atelier du jour, c'est de faire découvrir à des collégiens une des disciplines olympiques qui est très méconnue, c'est-à-dire le tir. Par le moyen de carabines laser qui ne représentent pas de danger, mais qui permettent de faire découvrir à des jeunes ce qu'est le tir, être rigoureux, la discipline, et surtout leur montrer que ce n'est pas aussi simple qu'on croit ou qu'on le voit dans des jeux vidéo ou à la télé. Qu'il faut se concentrer, avoir une bonne position, une bonne respiration, une bonne musculature. Pour être un bon tireur, il y en a qui ont le don, comme dans tous les sports, il leur faut 1 ou 2 ans. Il y en a qui sont obligés de travailler pendant des dizaines d'années avant d'arriver à un très très bon niveau. Il y a 2 disciplines principales qui sont parfois retransmises à la télé lors des Jeux Olympiques. C'est le pistolet à 10 mètres ainsi que la carabine à 10 mètres au plomb à 4,5. Pendant 1h45, les compétiteurs s'affrontent et doivent tirer 60 plombs pour réussir le maximum de scores pendant 7h45 en fait. Et ils arrivent à faire des scores assez impressionnants pour certains. Ça peut monter jusqu'à 590 sur 600 à la carabine. L'escrime, elle se compose de 3 armes, donc l'épée, le fleuret et le sabre. Nous, on est plus basé sur le fleuret et l'épée, justement, et surtout le fleuret, donc c'est cette arme qu'on est en train de faire découvrir aux jeunes élèves de collège. À la base, c'était une arme d'entraînement. C'est cette arme qu'on utilise avec les plus jeunes, donc c'est l'arme de base. Donc c'est celle qui est la plus couramment utilisée. La spécificité du fleuret, c'est qu'on peut toucher seulement le tronc, pas les bras, pas la tête. Donc contrairement à l'épée, qui ressemble un peu au fleuret, qui est beaucoup plus large. Et donc la coquille est beaucoup plus grosse aussi. Et donc avec l'épée, on peut toucher sur toute la surface valable du corps. 3e arme, du coup le sabre dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est là la différence des 2 autres. On ne va pas piquer l'adversaire, on va utiliser le tranchant, donc la lame, pour donner des coups. En fait, sur toute la surface haute du corps, donc toute la surface excepté les jambes. C'est fatigant, c'est très physique, on ne s'imaginait pas que ça ressemblait à ça et au final, les retours sont quand même extrêmement positifs. On essaye de les sensibiliser aux problèmes du handicap, surtout faire du sport, montrer qu'on peut faire du sport en tant que personne en situation de handicap. Bon, des fois, c'est pas très évident. Ils ont un peu de mal à assimiler la chose parce que pour eux, ils préfèrent déjà s'amuser, vu que c'est la première fois qu'ils mettent les fesses dans un fauteuil. Ils préfèrent s'amuser que de prendre ça un peu plus au sérieux. C'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on doit tout arrêter. On a fait plein de sports olympiques. Je trouvais que c'était bien parce que déjà, c'est l'aboutissement d'un projet. Donc c'est sympa et en plus on a pu découvrir pas mal de choses, pas mal de techniques en escrime, en haltérophilie, tout ça. Et puis il y a eu un échange, on a pu découvrir
qu'est-ce que c'était le monde de l'olympisme, comment ça se passait, répondre un peu à nos questions sur les Jeux olympiques. Cette journée s'est très bien passée, donc le mandat se termine pour tous ces jeunes du conseil départemental junior. Les prochaines élections auront lieu à la rentrée donc 2016 pour un mandat 2016-2018 qui verra de nouveaux projets être menés.